veux dire que ce sont les actifs qui cotisent pour financer les pensions des retraités. Et ceci fait un cycle. De tel cycle veut que ce sont les actifs qui cotisent pour les retraités. Il faut que les actifs rentrent tous les jours, sortent tous les jours, et qu'il n'y ait à aucun moment l'interruption de la chaîne. S'il n'y a pas de recrutement, on n'aura pas les actifs qui vont financer les pensions. Et s'il n'y a pas des actifs, les retraités qui y vont n'ont pas de pension. Et on ne peut pas s'éterniser en activité sans que l'on aille à la retraite. Donc ce cycle est interlié et ce cycle veut que, n'est-ce pas, le gouvernement prête une attention particulière à ce qu'à aucun moment on ne puisse connaître une interruption. C'est pour cette raison, quand on parle de pension retraite, vous comprenez que nous interpellons en même temps les actifs, nous interpellons ceux qui viennent en recrutement. Parce que si jamais les actifs ne portent pas une attention particulière à la question de la retraite, mais nous devons faire nos pensions aujourd'hui. Parce que c'est nous qui sommes, n'est-ce pas, les sponsors de ces pensions. Donc c'est une question interdépendante qui est liée. Et nous voulons en même temps plancher en disant au gouvernement, nous ne devons pas évoluer avec un déplacement de problèmes. Nous devons les régler. Si un gouvernement s'hasarde à déplacer les problèmes, mais les problèmes vont s'accumuler jusqu'à ne plus avoir la possibilité de les régler. La question de la pension retraite, depuis 2015, a tellement traîné que ça a engendré des dettes inutiles, ça a engendré un retard inutile, ça a engendré des retards d'avancement inutiles, ça a même opéré sur le gel de recrutement inutilement. Puis, notre pays s'est retrouvé en retard. Nous disons, pour les travaux que nous avons effectués, on ne peut pas continuer à ne pas aller à boucler ces travaux. Parce que tout le monde attend. Les retraités attendent que leur situation soit régularisée pour l'image. Et c'est possible. Les actifs attendent que le dégel, n'est-ce pas, des stages et avancements soient opérationnels. Les attentes de ceux qui sont à la porte de la possibilité attendent que leur dossier aboutisse. On ne peut plus ne pas intervenir au gouvernement parce que nous voulons que cette situation soit réglée dans un climat d'apaisement. Maintenant, si le partenaire qui est le gouvernement ne veut pas nous écouter, ce serait une mauvaise manière d'ouvrir les portes inutiles. Parce que les crises sociales, on connaît comment ça commence, on ne sait pas où ça arrive. C'est nous qui sommes les porte-voix, n'est-ce pas, de ces travailleurs, de ces retraités, et nous disons au gouvernement, d'ici vendredi, si la plénière ne se tient pas, ils sauront que nous ne sommes que les porte-voix. Et ceux qui sont, n'est-ce pas, responsables de ces situations, à savoir les retraités, les actifs, les attentes en recrutement, vont réagir. Mais nous ne voulons pas que nous nous allions à la précipitation quand on ne peut plus réparer. Nous pensons que le dialogue social est un sens de responsabilité, est un équilibre, est même productif, il est économique, il est anticipatif. Il faut le cultiver pour un pays qui se veut développer. Et si on privilégie bien que le secteur de la sécurité et de la défense, ce serait un tort. Oui, si nous n'avons que les militaires, les policiers et j'en passe, comment allons-nous faire si quelqu'un est accidenté, si quelqu'un a un AVC? Comment allons-nous faire pour un pays qui doit avoir des diplômés, des gens formés? Est-ce que tout le monde doit aller tenir le fusil ou aller siffler? Je ne vais pas rétrograder ces métiers-là. Je voudrais dire, aujourd'hui, il faut que le système de recrutement tienne compte de l'équilibre sociétal afin que tous les secteurs soient pris en compte. Parce que demain, si ce n'est pas fait, nous aurons, n'est-ce pas, des secteurs déséquilibrés. À certains niveaux fourmiliers de monde, à d'autres niveaux désert de population. Et ce qui va, demain ou après-demain, amener, n'est-ce pas, un fonctionnement irrégulier de notre État. L'État, c'est un tout. L'État, c'est personne morale. Il faut que l'État soit représenté à tous les niveaux. Et si l'État concentre le recrutement rien que dans le secteur défense et sécurité, ce serait un tort et un leurre. Il faut recadrer aujourd'hui afin que tous les secteurs d'activité, n'est-ce pas, qui concourent au bien-être, qui concourent au fonctionnement de notre pays, puissent, n'est-ce pas, rentrer dans le cadre de la programmation telle que nous le voulons et telle que les textes le prévoient. Voilà le message.